Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la question de grammaire. Et l'idée, c'est justement de voir ensemble comment réussir cette question qui parfois vous angoisse et vous avez tendance à vous dire tant pis, je perds les 2 points, je ne saurais pas le faire. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut bien sûr qu'en amont, vous soyez prêt à maîtriser les notions de grammaire qui vous sont demandées, donc des petites fiches de présentation et de révision de votre notion ne sont pas compliquées à faire. On va en reparler tout de suite et on va commencer par justement les principes de la question de grammaire. Qu'est-ce que l'on attend de vous le jour de l'oral? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 points qui sont consacrés à la grammaire, vous avez 2 minutes maximum pour la traiter. Je vous rassure, parfois les énoncés donnés par les examinateurs sont assez courts, donc n'ayez pas peur et ne vous dites pas que vous n'avez pas réussi parce que vous n'êtes pas allé jusqu'à 2 minutes. Parfois, vous pouvez traiter la question qu'en même pas 50 secondes, donc pas de panique. Bien sûr, cette question de grammaire est à traiter tout de suite après l'explication linéaire que vous avez effectuée du texte que l'on vous a demandé. Et puis, on va voir qu'il y a 2 temps majeurs à la question de grammaire, une introduction et une analyse détaillée. On va revenir tout de suite après dessus. Je vous ai mis en présentation aussi le bordereau classique que vous aurez le jour de l'épreuve. Alors, je n'ai pas mis l'intégralité du bordereau, mais le haut du bordereau qui vous concerne, puisque vous avez dans un premier temps tous les aspects administratifs vous concernant. Et puis, tout de suite en dessous, vous avez le texte d'étude que l'on vous demande de travailler pour la partie linéaire et tout de suite en dessous, comme vous le voyez, figure la question de grammaire. Ce bordereau, l'examinateur vous le présente une fois que vous avez fait les démarches administratives. Il vous relie la question de grammaire et vous pensez bien à la recopier sur votre feuille de brouillon. Avant même de vous installer, si vous avez un doute quant à la consigne donnée ou le passage à étudier, n'hésitez surtout pas à poser les questions à votre examinateur avant de vous lancer. Alors, on imagine l'énoncé suivant que vous pourriez avoir le jour de l'oral. Même si cette consigne grammaticale concerne ici un extrait du Malade imaginaire, et même si vous ne l'avez pas travaillé pendant l'année, de toute manière, le fait grammatical ne change pas. Donc, vous pouvez très bien aussi appliquer ce que l'on va dire aujourd'hui à une autre œuvre intégrale travaillée dans ce cas-là. Donc, voilà la consigne qui pourra apparaître sur votre bordereau. Donc, étudier l'expression de la négation dans une réplique bien précise d'un des personnages et bien évidemment l'examinateur vous précisera le passage concerné. Un petit conseil, pensez à le mettre tout de suite entre crochets dans votre œuvre ou le fluoter pour ne pas perdre de vue et ne pas vous tromper de passage parce que parfois ça arrive que l'élève n'analyse pas le bon extrait demandé. Alors, je vais tout de suite ensuite m'installer pour mes 30 minutes d'épreuve et j'ai recopié mon énoncé sur ma feuille de brouillon et je consacre maximum 5 minutes à la question de grammaire. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous savez, vous ne savez pas. Mais on part dans l'idée que là, vous savez, puisqu'en amont, vous avez préparé vos petites fiches sur les définitions des faits grammaticaux demandés. 5 minutes, vous vous souvenez, 15-20 minutes pour la lecture linéaire et les 5 autres minutes consacrées à la préparation ou à la remémorisation de ce que vous allez dire pour la partie entretien. Alors, je commence toujours mon petit exposé grammatical par une introduction générale où je vais présenter le fait grammatical et ses caractéristiques dans la langue française. En l'occurrence ici, j'explique qu'il y a différents types de négation comme la syntaxique, la lexicale et celle qui est vraiment spécifique et singulière, la restrictive. Et je prends le temps d'expliquer à l'examinateur ce que j'entends par syntaxique, lexicale, quitte à donner, comme je vous l'ai mis ici sur l'écran, des exemples précis pour montrer que vous les avez bien appréhendés. Une fois que j'ai fait cette introduction générale, là je vais analyser en détail l'énoncé qui m'a été demandé. N'hésitez pas à recopier, petit conseil, l'énoncé en question sur une feuille de brouillon, en écrivant assez gros, quitte à montrer à l'examinateur que vous avez fait cette démarche de le recopier, en montrant visuellement par un changement de couleur, là où est concerné le fait grammatical. En l'occurrence ici, il y a 2 types d'énoncés, elle n'a que faire, et le ni, qui est à 2 instants dans l'énoncé, ni de son fils, ni de tous les diafoirus.
Et là, vous expliquez bien, au regard de l'introduction générale, que vous n'avez ici, dans cet énoncé, qu'un type de négation perceptible, en l'occurrence la négation syntaxique. Et vous dissociez l'analyse du premier énoncé du second. Et comme je vous mets sur l'écran, vous expliquez bien que pour le premier, c'est construit en deux parties. Et là, vous identifiez grammaticalement ce qui est constitutif de la négation. Et ensuite, vous expliquez pour le deuxième énoncé que vous avez la double négation confortée par la conjonction de coordination ni. Prenez bien le temps, soyez méthodique. Vous avez largement le temps sur les 2 minutes d'expliquer tout cela. Et j'ai envie de dire, voilà, vous avez montré à l'examinateur que vous savez définir la négation de façon générale dans la langue française et que vous savez l'identifier dans un énoncé précis. Et donc, en conclusion, qui va être relativement sommaire, vous rappelez donc que vous avez relevé une occurrence avant tout ici syntaxique, et seulement si et seulement si cela s'y prête, vous essayez en conclusion de montrer que le fait grammatical qu'on vous a demandé d'analyser va donner du sens ou confirmer le sens du texte. Ici, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent le malade imaginaire, Toinette insiste par l'utilisation de la négation sur le fait que Angélique ressent une totale indifférence à l'encontre du Diafoirus, puisqu'elle n'a pas envie de se marier avec lui, et donc quelque part, vous clôturez votre analyse en montrant ici que le fait grammatical qu'est la négation conforte l'idée que pour Angélique est totalement insignifiant. Donc si c'est possible, et seulement si ça s'y prête comme je vous le mets, vous essayez de relier la grammaire au sens voulu dans le texte. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien ça y est, le fait grammatical est traité, vous gagnez vos 2 points et vous enchaînez après sur la partie entretien. Donc, conseil, faites-vous les fiches sur les faits grammaticaux demandés, il n'y en a pas non plus énormément. Préparez-vous les introductions, entraînez-vous aussi sur des énoncés que vous avez sûrement travaillé pendant l'année avec votre enseignant, et n'oubliez pas que toutes les ressources de Clapotis se retrouvent aussi bien sur la chaîne YouTube que sur les podcasts. Donc je vous dis à très vite.